Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, avant de continuer à prier, à intercéder, nous allons méditer la parole de Dieu pendant quelques instants. Alors nous en savons des choses, mais il y a une chose que le chrétien sait, c'est une conviction au fond de notre cœur, et cette conviction, elle provient des Écritures. Nous savons que nous ne pouvons pas prier correctement pour les autres si nous n'éprouvons pas à leur égard un minimum d'empathie, de miséricorde, de compassion ou encore de compréhension. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on prie, nous devons avoir les sentiments qu'il y a dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez les évangiles, il y a une expression qui revient dans les évangiles et elle a été formulée de différentes manières et je vous en donne un extrait. Jésus fut ému de compassion. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit était la manifestation de son amour, de sa miséricorde et de sa compassion pour ses contemporains. Et nous savons que l'amour de Christ l'a conduit jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Donc je reviens sur l'énoncé du départ. Nous savons qu'en tant que chrétiens, il nous est impossible de prier correctement pour les autres si nous n'éprouvons pas pour eux un minimum de compassion, de miséricorde. Et il y a un danger pour nous, malheureusement, de nous laisser gagner par la froideur, par la tiédeur, par l'indifférence, par toutes ces choses qui sont susceptibles, eh bien, malheureusement, parfois, de gagner notre cœur. Dans l'histoire du bon Samaritain, vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Samaritain et les religieux? Vous savez que le Samaritain va s'arrêter sur la condition misérable de cet homme qui était à demi-mort. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce Samaritain pris pour exemple et ces deux religieux quand ils ont vu cet homme en difficulté? La Bible nous dit qu'ils sont passés outre. Eh bien, ce qui fait la différence, je vous le dis, encore une fois, c'est la compassion. C'est la miséricorde. Quand le Samaritain a vu cet homme dans la difficulté, eh bien, son cœur a été ému, son cœur a été touché, son cœur a été remis en question et il va aller porter secours à celui qui avait besoin d'être secouru. Bien sûr, il y a une image de notre Seigneur Jésus qui est venu dans le monde pour nous apporter son salut et sa paix. Alors la question se pose pour nous, chrétiens, comment devons-nous entretenir cette compassion pour notre prochain? Il y a d'une part ce que nous savons, spirituellement parlant, parce que les Écritures nous enseignent, les Écritures nous montrent ce qui est agréable à Dieu. Nous désirons être aussi agréables au Seigneur, n'est-ce pas? Mais concrètement, pratiquement, comment pouvons-nous entretenir ce feu dans notre cœur, cet amour pour les autres, cette miséricorde, cette compassion, cette empathie, afin, bien sûr, ensuite de prier pour eux correctement et, si nécessaire, selon les cas et les situations que nous pouvons rencontrer, mais aussi, si nécessaire, les aider. Je vais vous donner aujourd'hui, ce soir, un principe biblique. Et je veux partager avec vous ce principe biblique et nous allons lire dans quelques instants un passage de la Bible. Ce principe, c'est que la Bible nous demande, et je dis bien
nous demande, dans la mesure du possible, de nous mettre à la place des autres pour comprendre leur souffrance. Je redis, vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Mais je redis quand même les choses pour que vous puissiez bien l'assimiler. Ne vous inquiétez pas, après je vais prendre un passage de la Bible pour bien vous montrer ce que le Seigneur attend de nous. La Bible nous dit, nous demande dans la mesure du possible d'essayer de nous mettre à la place des autres pour comprendre leur souffrance afin de prier et d'agir en leur faveur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ah bon, frère? Je n'ai jamais vu ce verset dans la Bible. Eh bien, je vais aller avec vous et vous allez venir avec moi, dans Hébreux chapitre 13, verset 3. Hébreux chapitre 13, verset 3. Voici ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux demande aux chrétiens. Il dit ceci: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Et j'ai paraphrasé, bien sûr, la pensée ici des Écritures. C'est Dieu nous demande dans la mesure du possible, parce que chaque être humain vit des situations propres à cause de ce qu'il vit, de son expérience, de son histoire, du contexte dans lequel il peut se trouver. Mais malgré tout, les Écritures nous demandent, dans la mesure du possible, de nous mettre à la place des autres. Et ici, le Seigneur nous demande d'essayer de comprendre ceux qui sont emprisonnés, notamment à cause de leur foi, et de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de ceux qui sont maltraités à cause du nom de notre Seigneur Jésus. Alors c'est sûr que lorsque nous vivons dans un pays comme le nôtre, où nous ne rencontrons pas peut-être ces difficultés-là, cela peut nous sembler difficile de ressentir profondément ce qu'un prisonnier peut vivre à cause de sa foi ou de quelqu'un qui est persécuté à cause du nom de notre Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit veut nous aider afin que nous ressentions à leurs égards, même si peut-être ils sont loin de nos yeux, afin que nous ressentions à leur égard une véritable compassion, une véritable compréhension, et que nous puissions véritablement les secourir en toutes choses. Vous savez que cela demande un effort de notre part pour nous mettre à la place des autres. Et ce verset des Écritures commence ainsi: souvenez-vous. Donc, il nous est demandé ici de faire un effort mentalement pour comprendre la situation des autres. Et j'ai remarqué une chose dans notre vie, c'est que malheureusement, notre propre bonheur, et je dis bien oui, notre propre bonheur, notre propre prospérité, notre propre bénédiction, tout ce que nous pouvons recevoir ici-bas, malheureusement parfois peut nous amener à oublier la souffrance des autres. Parce que je suis bien, parce que tout va bien dans ma vie, parce que je suis heureux, parce que je suis content, parce que je vis une certaine prospérité, parce que mes enfants vont bien et ma famille va bien, cela malheureusement parfois peut nous amener à occulter, à oublier la souffrance de notre frère
ou la souffrance de notre sœur. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers, comme si vous étiez prisonniers. Et puis la deuxième chose, c'est que nos propres souffrances, j'ai parlé dans un premier temps de notre propre bonheur, mais nos propres souffrances peuvent nous amener à oublier la souffrance des autres. Parce que je souffre, eh bien malheureusement, cette souffrance va m'amener, et ce qui peut se comprendre, ce qui est humain, ce qui est lié à notre nature, peut nous amener malheureusement à oublier peut-être qu'il y a autour de nous, à côté de nous, des gens aussi qui souffrent et que je pourrais aider. Donc l'Écriture nous demande de faire un effort pour comprendre les autres. La deuxième chose, c'est Dieu nous a donné une intelligence. Vous le croyez, ça? Dieu nous a donné quelque chose de précieux, c'est un cerveau qui a des neurones, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de nous projeter, qui nous permet de ressentir. Et le Seigneur nous demande aussi, eh bien, quelque part, dans la prière ou dans notre vie spirituelle, de nous servir de ces facultés qu'il a mis à notre disposition pour marcher selon son cœur et d'une manière digne de la vocation à laquelle il nous a appelés. Comme si vous étiez aussi prisonniers. Essayons de comprendre profondément la douleur de celui qui est arrêté à cause de sa foi. Essayons de comprendre ce qu'il vit. On le sépare de sa famille. On l'envoie dans un cachot. On le maltraite. Parce qu'il a fait du mal? Non. Parce que comme nous, il a osé prononcer le nom de Jésus. Essayons de comprendre le drame dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Essayons de comprendre les blessures dans les corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Et bien sûr, si j'étais prisonnier, si c'est moi qui me retrouvais dans telle et telle situation, si c'était mon propre sort, ma propre vie, qu'est-ce que j'attendrais de mes frères et sœurs dans la foi? C'est une question qu'on pourrait se poser. Puisque l'Église, c'est le corps de Christ. Et la Bible nous dit, lorsque l'un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est tout le corps qui est atteint. Et le corps de Christ, ce n'est pas simplement... c'est véritablement l'ensemble des chrétiens. Qu'est-ce que j'attendrais si j'étais prisonnier? Bien oui, j'attendrais qu'on prie pour moi. J'attendrais du secours, de la compassion, de la compréhension, de la miséricorde. J'attendrais peut-être qu'on prenne de mes nouvelles, qu'on me demande non pas dans une formule de politesse, comment vas-tu, comment ça va? Mais j'attendrai quelque chose peut-être de plus profond, afin que celui qui est mon frère, qui est ma sœur, en tout cas qui se nomme mon frère, ma sœur, ait véritablement de la compassion pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'attendrai de lui? Et puis le Seigneur nous demande aussi à faire appel à nos propres expériences, comme étant aussi vous-même dans un corps. Notre corps, on le vit, notre corps, on l'expérimente, notre corps. On sait quand on souffre dans notre corps, on sait quand on a une douleur dans notre corps. Et il est parlé, eh bien, de penser, de se souvenir, de prier pour ceux qui sont maltraités.
étant nous-mêmes dans un corps. Et je me rappelle l'histoire de ce pasteur qui avait été jamais malade. Et quand les gens venaient le voir pour lui dire « Frère, je ne suis pas bien, je suis malade, mon corps est fébrile, mon corps, j'ai l'impression qu'il me lâche, mon corps me fait des tours, je ressens des douleurs dans mon corps, c'est difficile, je souffre, frère. » Et ce pasteur qui n'avait jamais été malade, lui-même va dire qu'il pouvait répondre à toutes ces demandes d'une manière bien froide. Allez, mon frère, il faut aller de l'avant. Alléluia, Dieu va te bénir jusqu'au jour où lui-même a été malade, où lui-même a connu des maladies graves. Et là, il a eu beaucoup plus de compassion et d'empathie et de miséricorde pour ceux et celles qui souffraient et qui étaient malades. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si ces quelques versets de la Bible vous ont parlé ce soir. En tout cas, ils m'ont parlé. Pour moi, souvenez-vous des prisonniers, mais on pourrait tellement ajouter de choses. Eh bien, ce passage des Écritures, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que Dieu nous aide à prier maintenant. Alors on va prendre un moment dans la prière, dans la louange. Frères et sœurs, prions de tout notre cœur, prions avec foi, louons avec cœur, louons le Seigneur bien de toute notre force, de toute notre âme, bénissons son nom et prions aussi avec les sentiments qu'il y avait en Jésus pour que ceux et celles que nous apportons au trône de la grâce soient puissamment secourus par notre Seigneur Jésus. Amen. Merci.